Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, comme invité, on a Jeff Lorrain. Salut Jeff. Salut. Toujours un privilège de pouvoir partager le plateau avec toi, découvrir des trésors dans la parole. Jeff, on est dans une mini-série sur l'Église locale. Et aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on parle sous un angle un peu différent. C'est pour ça qu'on est toujours habillés pareil. C'est pour ça qu'on est Tu le diras à ma mère, parce que des fois, elle dit « Tu devrais changer ton linge à la TV. » Oui, c'est la même journée. Oui. Les 4 émissions vont tourner en même temps. Pour moi, l'Église, ça fait maintenant plusieurs années que je fais partie d'une Église. J'ai été dans plusieurs églises. J'entends beaucoup d'histoires de la nôtre, à l'extérieur et tout ça. C'est un sport extrême. Oui, on n'a pas le temps de s'ennuyer là-dedans. Non. Parce qu'il y a des grands bonheurs et quelquefois des moins grands bonheurs. Et probablement qu'il y a des gens qui nous écoutent, on dit « Ouais, oui. » À qui le dis-tu? Donc, probablement, tout le monde, s'ils sont dans une église plus qu'une semaine, puis même la première semaine, ils se sont frottés à des situations qui ont fait « Mais qu'est-ce que c'est ça? » Et souvent, on a cette réaction-là parce qu'on s'imagine quelque chose d'autre. Donc, comment on rentre dans l'Église? On a parlé dans les autres émissions. Je reconnais que je suis pécheur. La parole de Dieu me montre clairement j'ai un problème avec Dieu. Il est saint, il est parfait, je ne le suis pas. Il y a un gouffre qui nous sépare. Jésus-Christ m'est présenté. Je dis, Jésus-Christ, la seule solution. Là, écoute, la félicité éternelle, les anges qui jouent la harpe, les chorales angéliques, c'est extraordinaire. Oui, je veux être sauvé. Oui, je veux être avec Jésus. Oui, je veux être pardonné. Parfait. Donc, les gens se convertissent, qu'on pourrait appeler, ou mettre leur foi en Jésus-Christ. Puis, parfait, ils sont sauvés. La Bible nous dit qu'ils sont sauvés. Donc, là, ils sont dirigés dans une église. Mais comment ça? Moi, j'avais signé pour la chorale d'anges puis la félicité éternelle. Vous êtes toute une gang de pécheurs, vous autres? Ça t'est déjà arrivé d'entrer dans une église, Jeff, qui avait des pécheurs? Pas souvent. Ouais, OK. Mais tu vois, c'est pareil comme pour le salut. Quand on annonce l'Évangile aux gens, on parle à des gens qui ont déjà un concept dans leur tête. Qui, s'il est bon ou pas bon, il va d'abord être là pour recevoir le message. C'est pour ça que la première fois que j'ai entendu l'Évangile, pour moi, ça venait bouleverser un faux concept que j'avais de Dieu, qui faisait que je ne me sentais pas qualifié et capable d'être chrétien. Et c'est ça le prérequis. C'est ça. Et là, inévitablement, quand tu arrives dans une église, tu arrives aussi avec un concept. Moi, je suis arrivé très naïvement en pensant que tous ces gens-là étaient parfaits. Puis j'ai pas été déçu pendant longtemps. Ils m'ont reçu chez eux. J'ai été très bien accueilli par ces gens-là. Ça a été vraiment béni. Mais assez rapidement, tu t'aperçois que, ils ont des fautes comme tout le monde, ils ont des faiblesses. Et si tu restes avec l'idée de chercher toujours l'Église parfaite, en réalité, c'est que tu veux conserver ton idéal plutôt que d'entrer dans la réalité. Jésus-Christ ne nous fait pas rentrer dans des idéaux. Il nous fait arriver à vivre dans la vérité, ce que beaucoup de gens vont fuir. On ne veut pas vivre tant que ça dans la vérité. On a une puissance de déni assez spectaculaire. Dans Jean 3, ça nous parle que la lumière est venue dans les ténèbres. Ouais. Et on a dit non, on n'en veut pas la lumière. On aime les ténèbres. C'est pas naturel pour le pécheur de dire « je veux la vérité ». Non, parce que finalement, les ténèbres fait qu'on peut se cacher là-dedans. On se raconte des histoires dans les ténèbres. Tandis que dans la lumière, les faits sont là révélés et interprétés comme Dieu les interprète. Donc, inévitablement, le croyant découvre de plus en plus qu'on est vraiment des créatures perdues. Perdues. On n'atteint pas le but du tout. Et un but, étrangement, qu'on a tous dans notre morale, dans notre tête. Et là, quand on n'atteint pas le but qui est fixé par Dieu, inévitablement, on essaie de fixer d'autres buts. On se crée un autre idéal. On se crée un monde à nous. Et le Seigneur, c'est ce qu'il veut détruire. C'est spécial. Dès la chute, le serpent a dit « Vous serez comme Dieu ». Là, Adam et Ève, eux autres, ils ont acheté ça. Ils ont dit « Attends un peu, nous, on va s'en dire, on fait les règles, on va être le législateur, on va être le juge aussi. » Et l'histoire de l'humanité, c'est un peu ça. Moi, je pense que. Oui. Donc, moi, je pense que quand je vais dans tel magasin, je devrais être servi comme ça. Si ça ne fait pas mon affaire, je change de magasin. Moi, je pense que je suis une personne importante. Les gens devraient m'aimer, puis devraient me respecter, puis devraient m'écouter. Moi, je pense que... Et la liste pourrait être infiniment longue. Ça, c'est l'histoire de l'humanité. Oui. Moi, je pense que je suis le roi de mon royaume et je veux être bien. Et là, tu réalises que Jésus-Christ, lui, c'est un vrai roi.
Et là, tu rentres dans son royaume. Donc, tu dis, Seigneur, prends ma vie, je veux la tienne. Là, tu rentres dans son royaume. Et dans son royaume, ça se passe dans les églises. Là, ça se passe avec d'autres chrétiens qui ont fait le même pas de foi. Puis là, tu dis, c'est dur de dire, attends un peu, là, c'est plus moi le roi. Donc, les moi, je pense que ne devraient pas suivre, ne devraient pas faire le changement de royaume. Là. Non. Ça devrait rester l'autre bord. Parce que de toute façon, si tu regardes le Nouveau Testament comme l'Ancien Testament, toute la Bible, contrairement à un livre qui aurait été écrit par des humains qui auraient voulu valoriser leur propre vie pour montrer à Dieu comment ils sont merveilleux, eh bien, la Bible n'aurait pas été écrite de la même manière. Parce que la Bible n'arrête pas de montrer même les plus grands héros de la Bible, le roi David, Abraham, Moïse, ils ont tous un côté sombre. Ils ont tous échoué quelque part. Abraham a fait passer sa femme pour sa sœur parce qu'il ne voulait pas mourir. Deux fois. Vous voyez que le mensonge marchait une première fois, on va l'utiliser encore. Je sais pas moi, Moïse avant finalement que Dieu l'utilise, qui avait été mis à part, bien, il a tué un homme. Tu sais, c'est un gars qui m'a réglé les problèmes moi-même à la Rambo, tu comprends? Il a tué un Égyptien, et puis le lendemain, il a réalisé qu'il s'est fait découvert, puis bon, là, il s'est poussé dans le désert. 40 ans d'échec après. À 80, le Seigneur le ramène en Égypte pour venir libérer son peuple. Le roi David a fait un abus de pouvoir un jour. Il a pris la femme d'un de ses meilleurs amis, un de ses généraux les plus fidèles. Il a couché avec elle. Il le met enceinte. Là, il essaie de faire venir le gars pour qu'il couche avec sa femme, pas qu'il s'en aperçoive. Ça ne marche pas. Il fait tuer le gars. Je veux dire, tu dis, c'est les gars de la Bible, ça? Ça, c'est la nature humaine, là. Oui, c'est pour ça que, puis dans le Nouveau Testament, c'est l'Église primitive, parce que trop de gens idéalisent l'Église primitive comme une Église incroyable. On parle de la première Église. Première Église, c'est ceux que les apôtres ont fondés, ainsi de suite. Bien, si elle était si idéale, comment ça se fait que tout notre Nouveau Testament, les lettres de Paul, s'adressent à des églises, puis ils n'arrêtent pas de corriger des problèmes. Il y a même un gars qui couche avec sa belle-mère dans une église. Ça va-tu bien? Dans Acte 6, les gens pourraient prendre le livre, aller le lire. L'Église grossit, ça grossit, ça grossit. Et là, il y a des veuves hellénistes, eux autres, qui ont, dans la distribution de la nourriture, eux autres, ils ont été passés outre. Qui est en charge de l'Église? Les apôtres. Les apôtres. Donc, les apôtres, eux autres même, sont dépassés par ce qui se passe. Exactement. Donc, grosso modo, ils sont en train de se plaindre de la mauvaise gestion des apôtres. Fait que d'un bout à l'autre de ce livre-là, on souligne les erreurs des hommes et leur incapacité de pouvoir faire les choses eux autres mêmes. Fait qu'aujourd'hui, quelques millénaires plus tard, on en rentre dans une église. On ne devrait pas être surpris que c'est la même patente, là. Moi, je suis toujours comme un petit peu fatigué d'entendre les gens de critiquer Dieu, de critiquer Jésus-Christ à cause des erreurs des serviteurs de Dieu. OK? C'est comme, je sais pas, moi, y a-t-il eu des scandales dans le monde de la politique? Tu sais, par exemple, ceux qui sont nationalistes, est-ce que vous réalisez qu'au début du siècle, le nationalisme a fait mourir des millions de gens? Mais pourtant, les gens n'ont pas peur d'être nationalistes aujourd'hui. Là, tu parles des Allemands encore. Entre autres, tu sais, écoute, au nom du nationalisme, ils ont décidé qu'ils clairaient du monde. Il y a des erreurs. Écoute, au nom de l'athéisme, il y en a qui pensent qu'ils sont purs parce qu'ils sont des athées. Là, les athées, c'est la nouvelle religion en ce moment. C'est les nouveaux pêteux de brou, ça. Eux autres n'ont jamais rien fait de mal. Non, eux autres sont purs. Mais l'athéisme, au 20e siècle, a fait plus de morts que le nazisme. Parce que la Russie qui avait décidé de clairer ça avec la Chine, ils ont décidé, on claire ça la religion. Ils appelaient ça la superstition. Ils ont fait tuer des millions de gens. Staline, il n'était pas vraiment mieux qu'Hitler, là. Et non, il n'était pas reposant pantoute, là. Et puis, pourquoi finalement les gens veulent toujours trouver contre Dieu? Quand Jésus-Christ, à la fin de sa vie, il a dit, « Je vais confirmer vos Écritures. Vous m'avez haï sans cause. » Jésus-Christ est venu, Dieu s'est incarné. Il vient en humain. Pendant 3 ans et demi de temps, personne n'a jamais fait ce que lui a fait. Il a guéri des centaines de personnes, des milliers de personnes peut-être. Il a nourri des foules en multipliant le pain et les poissons. Il a marché ses eaux, il a ressuscité des morts. On va le crucifier, par exemple, c'est trop dérangeant ce qu'il dit et ce qu'il fait. Parce qu'en montrant tout ça, il leur montrait en disant, regardez, malgré tout ce que je fais, parce que tout le monde espère la solution va venir par plus d'argent, plus de miracles, plus. Le Seigneur dit non, la solution va venir à ce que je mette un terme à votre création, acceptez votre condamnation. Vous atteignez pas le but. Par contre, je vous fais une offre. Je vais payer votre dette et si vous acceptez que c'est votre dette, que c'est vos fautes que je paye, eh bien, venez à moi, je vous donne une nouvelle sorte de vie. Je vous donne la mienne. L'homme
a la propension à gâcher tout ce qui touche. Oui. Et Dieu dit, non, mais je vous donne la liberté de pouvoir le faire, mais choisissez pas ça. Moi, je vous donne la vie. Je m'en viens vous donner la vie éternelle, mais la vie aussi pour continuer après marcher à mon honneur. Oui. Et vous pouvez vous planter. Donc, Dieu, il n'est pas coupable là-dedans. Les gens vont être responsables d'avoir dit oui ou non. Je t'arrête. Il y a du monde qui me font signe qu'on devrait aller en pause. Encore la pause? Encore la pause. Donc oui, allons à la pause et après on continue ce sujet fort intéressant et qui peut même être souffrant pour certaines personnes. Restez avec nous. Bonjour à vous. Jeff, si on récapitule, Dieu est bon. Oui. Dieu est parfait, Dieu est proche de ses enfants. Mais ses enfants étaient rebelles avant qu'ils soient ses enfants et bien souvent, ils sont rebelles, ils sont encore pécheurs après. Ce qui fait en sorte que, sauvé, pas sauvé, tu continues de pécher. Et les péchés, souvent, c'est avec d'autres personnes. Ça crée des situations. Donc, c'est tout à fait normal que de voir dans une église où est-ce que les gens s'enfargent d'un fleur du tapis, la couleur du mur, qu'ils vont critiquer le pasteur, ils vont critiquer le professeur d'école dimanche, ils vont critiquer Mme Tartampion qui parle trop, ils vont critiquer M. Champion qui déballe son bonbon qui fait trop de bruit. Voyons donc, il me dérange moi. C'est normal parce que c'est ce que le pécheur fait. On est champion pour critiquer, on est champion pour regarder le voisin et dire « Mais il est donc pas bon ». Quand Dieu dit Adam, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est la femme que tu m'as donnée qui est le problème. On aime voir. Puis Ève, c'est quoi? Ah, mais c'est le serpent qui t'a mis dans le jardin. On aime regarder les autres pour se justifier, pour se surévaluer. Et ça, c'est dans l'Église, c'est dans le monde, c'est partout. Dieu n'est pas l'auteur de ça. Dieu, lui, nous dit la vérité. Je vous aime, je veux être avec vous, je veux produire ma vie en vous, je veux produire, par mon Esprit Saint, des fruits extraordinaires en vous, mais vous devez vouloir entendre la vérité. Et j'aimerais lire un texte qui s'adresse à une église, l'église de Colosse. Donc, dans Colossiens, chapitre 3, qui vient ébranler. Souvent, comme j'ai dit, je vais dans un restaurant, ça ne fait pas mon affaire, je ne retourne plus, je m'en vais ailleurs. Ici, c'est comme un peu le contraire. On lit, verset 12, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » J'aime ici une exhortation. Là, vous allez revêtir ça, là. C'est important, là. Supportez-vous les uns les autres. Ça, tu dis ça, est-ce que tu dis ça à quelqu'un quand ça va bien? Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, on vient d'en parler, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc, ce que tu as reçu de Jésus, c'est ça que tu donnes. Exactement, oui. Parce que finalement, on est toujours laissé dans une condition de gens déchus. Tu sais, on est dans des corps d'humiliation, comme il est marqué dans un autre épître. Là. Il y a la maladie, il y a des gens qui ont des mécanismes de défense, tu sais, qui font que les relations brisent facilement. Il y en a d'autres qui se créent des mondes encore, tu sais. Et puis, mais arraché au présent siècle, mis au fond en Christ, dans le sens dans sa mort, au moins pour Dieu, ça c'est réglé. Et là, maintenant, ce qu'il fait avec nous, c'est qu'il nous éduque. On apprend l'obéissance, on apprend à changer au fond de source de dépendance. Ouais. Tu sais, c'est quoi s'attendre à Dieu dans nos problèmes? Comment on croit en lui? Tu sais, c'est des choses qu'on va apprendre, sinon c'est des mots qui sont creux, ça, à moins qu'il y ait une substance claire. C'est quoi croire Dieu? Croire ce qu'il dit, s'attendre à lui. J'ai été Surtout changé dans de les royaume, problèmes. je regarde le roi et je dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est ça. C'est plus moi, là. C'est lui. Puis là, il nous apprend, regarde, tu vas apprendre à aimer les autres comme je t'ai aimé. Tu vas apprendre à pardonner les autres comme je t'ai pardonné. Tu dis, OK. Et puis là, finalement, on entre là-dedans. Puis c'est quand même intéressant parce que, tu sais, le supportez-vous les uns les autres. Comme tu dis pas ça. Mais c'est drôle parce que, t'as-tu remarqué, je sais pas pourquoi, à toutes les fois que les gens disent, ah, ça fait 30 ans qu'on est mariés. Tout le monde, oh, félicitations! Moi, en joke, je me retourne vers ma femme en disant, tu vois, il trouve que je suis pas mal bon, tu sais. En réalité, quand ça va bien, tu dis pas dans une bonne relation, je te supporte. Quand on supporte quelqu'un, c'est qu'il devient un fardeau.
Et là, ça demande finalement une capacité de grâce, tu sais, d'être gracieux. Oui, comment on fait pour voir comment on peut aller un peu plus loin dans la relation pour qu'elle soit plus saine? Le terme supporter n'est pas comme je vais porter le fardeau avec toi. Là. Non. Mettons, toi, non, c'est. Tu me tapes ses nerfs. Il faut que tu me portes. Il faut que je te porte. C'est dans un contexte ici que c'est pas le fun. Là. Ça te sort de ta zone de confort. Oui. Parce qu'on avance ensemble. Oui. Et on va être d'accord là-dessus. Ça, c'est pas facile. Est-ce que quelqu'un, y a-t-il un être humain qui va dire, ben moi, là, OK, je suis capable de produire ça. Je suis capable de produire ce que Dieu veut que je produise, que je sois dans l'Église. Ça se trouve-tu? Y a-t-il quelqu'un qui a un coffre à outils assez plein pour pouvoir produire la vie de Christ dans l'Église? Non, il faut la recevoir. On n'est pas équipé pour ça. Il faut recevoir ces choses-là. C'est parce qu'il est marqué, supportez-vous les uns les autres. Et pardonnez-vous réciproquement de même que Christ vous a pardonné. Donc, il faut que je reste conscient que régulièrement, le Seigneur me pardonne. Et donc, ça nous garde dans une attitude d'humilité. Et dans l'humilité, c'est beaucoup plus facile d'en moins en vouloir aux autres que quand tu es rempli de toi-même. Les gens qui font les grosses colères, là, les gens qui créent l'indignation, tu sais, publiquement quasiment, bien, c'est des gens tellement remplis d'eux-mêmes que tu viens toucher à l'idole qu'ils sont. Mais quand tu es humble, tu es humilié. T'es pauvre quand t'es un... Donc, OK, je t'ai fait du tort, je te demande pardon. Écoute, c'est pas ça que je voulais faire, je te demande pardon, tu sais. Mais quand quelqu'un est très prétentieux, il en fait une moyenne crise. Puis quand les gens quittent facilement des relations au nom de je sais pas trop quoi, bien, c'est comme si vous êtes plus digne de ma personne. Attends, plus digne de ta personne? Là, j'ai assez souffert. Ouais. Tu m'en as assez fait endurer. C'est vrai qu'on peut avoir du secours dans certaines relations, qu'on va peut-être traiter après, là, tu sais, qui deviennent toxiques. Et là, oui, il y a des relations quelquefois qu'il faut terminer. Il y a peut-être même des groupes, des églises qui deviennent toxiques et que peut-être, oui, malheureusement, il faut sortir. Mais ça n'empêche pas du tout que je trouve une autre groupe, une autre église pour continuer à marcher avec Christ, parce que c'est pas Christ que j'abandonne. J'abandonne un groupe où c'est devenu peut-être toxique. Ça, on pourra en parler après. Là. Oui, parce que c'est dans le plan de Dieu de côtoyer des pécheurs et d'aller à Christ puis de dire, je suis pas capable de l'aimer comme viens à mon secours. Viens à mon secours. Là, je suis pas patient. J'ai besoin que les autres me reprennent aussi. Donc, un chrétien tout seul, chez eux, il n'a pas compris le plan de Dieu. Comme tu dis, le Nouveau Testament a été écrit à des églises ou dans un contexte d'église. Comme tu dis, tout seul, là, on fait des scénarios dans notre tête. Hein? On est toujours le héros de nos scénarios en passant. Hein? Tout le temps. Wow. L'Église. Le chef-d'œuvre de Christ. Là où il rencontre ses brebis, ses enfants. Restez avec nous après la pause. On va continuer à déballer ce sujet fort, fort, fort merveilleux. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Jeff, on s'attend à ce que lorsqu'on met des pécheurs ensemble, ça ne soit pas parfait. Peu importe l'Église où ce qu'on va, ça ne sera pas parfait. Mais avant même qu'on commence cette série-là, on a parlé d'un texte, il y a des choses qui sont inévitables avec un grand malheur. Ça se trouve dans Actes au chapitre 20, où est-ce que Paul va envoyer des gens pour que les anciens d'Éphèse le retrouvent à Milet. Et là, il leur donne les dernières recommandations pour ces anciens-là, pour qu'ils puissent bien paître le troupeau. Et j'aimerais attirer l'attention des auditeurs au verset 29. Donc, Acte 20, chapitre 20, au verset 29. « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Pas si. Non, il va en avoir. Oui. Malheureusement, une église, une assemblée, un regroupement de frères et sœurs, c'est un beau terroir pour que des gens très mal intentionnés viennent mettre le trouble. Oui. Et puis, on regarde les nouvelles,
il y a plein de choses qui ressortent. Donc, il y a des gens qui sont tordus dans la classe policière, dans le système d'éducation, dans le système de santé, et malheureusement, dans l'Église de Christ aussi. Non, c'est sûr, il va en avoir partout. Et c'est pour ça que dans toutes ces sphères-là que tu as nommées, y compris l'Église, il y a souvent ce qu'on appelle un code de déontologie. Il y a finalement on est imputable à une organisation dans l'éthique et dans la pratique. Et c'est pour finalement protéger les gens à qui on a donné de l'autorité pour s'occuper de d'autres personnes. Ouais. On les protège ceux à qui on donne un mandat, mais on protège aussi les gens qui sont sous leur mandat. Donc, l'Église n'est pas au-delà des lois, ainsi de suite. Elle-même devait être la plus soumise aux lois. Ouais. Pour manifester finalement son attitude de soumission d'abord à son Seigneur Jésus-Christ. Et il ne faut pas oublier que toutes les autorités humaines ont été déléguées de Dieu pour le bien du citoyen. C'est comme Paul dit, soyez soumis aux autorités. Romains 13 est très clair là-dessus. Exactement, là. Ouais. Pour protéger le droit des innocents. Hein? Maintenant, dans les relations humaines, on doit rester prudent. Et encore une fois, le chemin, l'attitude dans laquelle on doit marcher, et puis avec l'attitude voulue du Seigneur, c'est toujours l'humilité. L'humilité, c'est de ne pas avoir une trop haute estime de soi-même. Car là, tu sais, je veux dire, quand tu commences à regarder les gens par les narines, là, c'est pas bon. Tu comprends? Donc, il faut absolument que tu restes... Attends, je suis pas mieux que l'autre. Dans la crainte de Dieu, tout le temps. Humble. Rappelle-toi aussi que le Seigneur t'a trouvé. Ouais. Rappelle-toi qu'il t'a purement sauvé par pure grâce et il est purement avec toi parce qu'il le veut et lui est amour. Donc, il s'occupe de nous. Inévitablement, comme tu dis, il va falloir aussi comprendre que dans l'Église, les anciens ont reçu de la part du Seigneur une autorité pour protéger et en même temps pour, dans le sens, des relations peuvent mal tourner. Jésus lui-même va dire à ses disciples, tu sais, quand au chapitre 18 de l'Évangile de Matthieu, c'est Matthieu qui nous rapporte ça, il dit « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits ». Parce qu'il amène des gens, puis il dit « Faites attention, parce que si vous vivez des choses, faites attention dans l'Église de ne pas être tellement prétentieux que vous méprisez les gens. Ouais. » Ça, c'est un indice, comme un symptôme de maladie spirituelle quand tu commences à mépriser les petits, dont les enfants en passant. Toutes les personnes vulnérables? Oui. Ouais. Il dit « Quand je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Il n'y a pas une seule personne sur Terre, dans quelque condition que ce soit, qui n'est pas observée par Dieu et aimée de Dieu. T'sais, même les plus démunis, les gens qui sont rien dans certains systèmes. Ouais. Parce que tous les systèmes, toutes les cultures donnent une valorisation à certains et une dévalorisation à d'autres. Mais Dieu nous aime tous d'un amour égal. Donc, dans l'Église, s'il y a ce genre de deux systèmes, de systèmes à deux niveaux, Non, c'est là, déjà là, comme Jean qui le dit, si un riche rentre, tu dis « Oh, prends la place d'honneur », si le pauvre rentre, agace-toi à terre, toi, là. Là, il dit « Vous, tu sais, non ». Ça fait que Jésus, il dit « Regardez, il dit « Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu ». Donc, ayez de la considération, surtout pour ceux qui réalisent qu'ils sont perdus. Ouais. Ayez compassion, ils ont compris, ils sont sous l'œuvre de la grâce de Dieu en soi. Ils commencent à comprendre leurs besoins. Puis il dit, car que vous ensemble, si un homme a 100 brebis, là, il y en a une qui s'est égarée, mais les autres vont, il va laisser les celles qui vont bien à l'abri pour aller chercher celle qui est égarée. Donc, il dit, gardez cette attitude en vous. Ça, c'est parce qu'on est son corps. On est en son nom. Mais en même temps, l'image d'un berger avec des brebis, les brebis ont des ennemis, les loups. Ouais. Et le berger est là pour protéger le troupeau. Puis c'est pour ça, comme tu l'as lu, Paul prend l'illustration en disant « Faites attention, quand je vais partir, des loups vont venir. Ouais. » Il y a des gens sans scrupules qui vont essayer d'exploiter les gens. Parce que dans l'Église, sais-tu quoi? Ensemble, puisqu'on se fait confiance, là, on devient un peu naïf. C'est pour ça que c'est un beau terroir. Ben pour, oui. Pour ceux qui dominent. Écoute, moi, quand j'arrive à l'église, là, si je dois laisser mon téléphone et mon portefeuille, je le laisse sur le banc là, puis je m'en vais, tu sais, prêcher. Ouais. Moi, là, j'oublie que ça existe des voleurs, tu comprends? Ouais. Et puis, tu deviens vulnérable. Quand quelqu'un dit quelque chose, tu sais, un menteur, il se méfie des autres parce qu'il est sûr que tout le monde est comme lui. Mais moins tu mens, puis plus tu marches dans la vérité, bien, tu penses que tout le monde est comme toi à un moment donné. Donc, on vient vulnérable, comme tu dis, on est même naïf. Oui. J'aimerais juste, avant d'aller à la pause, il y a certaines choses qui peuvent arriver. On les a entendues aux nouvelles. Quelconque abus physique, que ce soit sur des enfants ou des personnes âgées ou des personnes vulnérables, c'est inacceptable. Exactement. Quand on parle de l'argent, des détournements de fonds, que ça parle de tout ce qui est sexuel,
il n'y a pas personne qui devrait avoir un rapport sexuel quelconque à part avec son épouse, dans le cadre du mariage, consentant même dans le cadre du mariage. Quelqu'un qui prend les Écritures et qui fait dire n'importe quoi pour nourrir son ventre. Donc, au niveau pécunier, là, souvent, non. Ça, c'est hyper important que les gens doivent comprendre que la Bible, Jésus, Dieu ne cautionne pas ça. Il y en a qui... Ça nous dit, il va en avoir. Donc, on lève le drapeau rouge, dit, ça marche pas, puis on part. Et n'oublie pas, Jésus a mis une sentence, hein? Mieux vaut pour cette personne-là de s'attacher à une pierre de meule puis jeter dans la mer. Il va avoir des conséquences. Il ne faut jamais oublier que tout ce qu'on aura fait en son nom, on va rendre compte à ça. Justice va être rendue. Tu ne veux pas être dans leur culotte parce que, hey, ça va être là quand ils vont arriver dans lui. Mais en tant que chrétien, on dit, moi, je peux pas être là avec ça. Je sors et je m'en vais m'attacher à un autre corps. Bref, il faut aller à la pause, encore une fois. Bon. Restez avec nous. Bonjour à vous. Juste pour résumer d'une façon concise, on est perdu dans nos péchés. Jésus-Christ vient nous délivrer, nous donne sa justice. Et là, on est joint à un corps. On s'en va à l'Église, on rencontre des gens qui sont comme nous, de perdus à maintenant pardonnés. Et puis, c'est un sport dangereux, j'ai commencé avec ça. C'est un sport extrême parce que justement, on se fait mal. Parce qu'on est encore des pécheurs. Et je veux juste lire un passage ici dans Romains 12. Ça nous dit « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Pourquoi on peut faire ça? Parce que la justice, c'est Dieu qui va la donner. Et si les gens ont été blessés, probablement qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ont été blessés. Ah oui, non, c'est sûr. Donc, on va à une place où est-ce qu'on peut rencontrer Dieu. Et ça se trouve dans sa parole, ça se trouve dans une église, avec des gens qui vont nous aimer, qui vont nous entourer, qui vont nous communiquer une grâce. Et si c'est un cas extrême, on sort de là. Peut-être qu'il faut appeler les autorités. On sort de là. Et encore une fois, on s'en va joindre où est-ce que Dieu va prendre soin de nous. Ça, c'est avec des sœurs, avec des frères, où est-ce qu'ils vont nous communiquer l'amour de Christ dans la vérité. Donc, le plan de Dieu pour les racheter, c'est d'être ensemble. C'est d'être ensemble dans le pardon, dans l'amour et en attente de la délivrance que Jésus-Christ nous a acquis. Merci beaucoup. Jeff, merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.